Allez, pour vous les vierges, on va faire le sentimental 2024, les vierges deuxième décan. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, comme d'habitude, je vais faire la guidance et vous montrer les oracles au fur et à mesure de la vidéo. Je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos abonnements également, mais surtout, oui, comme je le disais, votre fidélité, ça me touche énormément. Donc bah écoutez, on y va, c'est parti. Alors on va commencer avec l'oracle des amoureux. On va voir pour vous les vierges deuxième décan ce qu'il nous propose. Ah bah parfait. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, je vais en prendre une deuxième. Deuxième décan. Vierge, deuxième décan. Vierge, deuxième décan. Deuxième décan. Alors, vous avez le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Alors, on va continuer avec le Love Oracle Cards. Là. Vous avez la séparation. Vous avez la passion. Vous avez le phénix. Là, vous arrivez dans une nouvelle phase, là. Là, vous êtes dans une transformation. Je pense qu'il y a une fin de cycle qui arrive, là, pour vous. Vous avez la fille avec un serpent. Vous étiez peut-être dans une relation. Oh là, ça saute, dis donc. Vous étiez peut-être dans une relation narcissique, hein, parce que là, vous vous sentez triste. Il y a quelque chose qui vous manque, hein, même s'il y a la passion dans votre couple, si vous êtes en couple. Même s'il y a la passion, il y a quelque chose qui vous manque, hein. Et le phénix va faire que vous allez vraiment passer une nouvelle phase. Il y a un changement d'état d'esprit, il y a une transformation, vous allez grandir. Et oui, vous allez vraiment passer une nouvelle phase là. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. On vous dit pas tout de suite, pas aujourd'hui, parce que vous êtes en colère, hein. Il y a quelque chose de cette optique-là avec quelqu'un. Vous êtes en colère. Il y a la flèche de Cupidon qui va jouer un rôle. Alors justement, voilà, on y est. Je me demandais pourquoi ça sortait comme ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une triangulaire. Donc vous n'êtes pas content, vous êtes triste, il y a quelque chose qui vous manque parce que vous aviez la passion dans votre relation. Mais il y a eu une triangulaire, ou il va y avoir une triangulaire. Donc là, vous vous sentez un peu perdu, hein. Même s'il y a la flèche de Cupidon qui est là, qui fait que l'amour va revenir, vous allez être surprise par des invitations ou surpris par des invitations, des rencontres surprises. Vous êtes quand même, ici on voit hésitation là. Vous êtes quand même dans l'hésitation, hein. Parce que cette triangulaire-là que vous avez connue ou que vous allez connaître va créer, va vraiment créer des, comment dire, des doutes. Va vraiment créer des doutes chez vous, hein. Alors bien sûr, je ne le dis pas toujours en début de guidance, mais ne prenez que ce qui vous parle, hein. Sinon, je vous invite à aller voir une autre guidance pour les vierges deuxième décan. Pour les vierges deuxième décan. Les vierges deuxième décan. Et vous avez l'addiction, hein. Vous êtes vraiment addict à cette personne. Vous n'arrivez plus à vous contrôler vraiment, hein. Vous êtes vraiment addict à cette personne, même si elle vous a trahi, même si elle est partie voir ailleurs.
il y a vraiment, ou alors c'est vous tout simplement qui êtes attiré par une autre personne. Il y a de l'attraction là pour une autre personne, d'où la flèche de Cupidon qui va faire que vous allez être addict à cette personne que vous avez peut-être rencontrée ou que vous allez rencontrer, même si vous êtes encore en couple et qu'il y a de la passion dans votre couple, mais dans votre être intérieur, il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation. Vous allez être triste d'un côté et en même temps, il va y avoir une renaissance. Hein. Il va y avoir une renaissance de, de, de ce que vous avez peut-être perdu avec votre autre. Mais là, il y a vraiment cette optique-là. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pardon pour la caméra qui vibre comme ça. Alors, on y va. J'en ai trop. Il ne veut pas m'en donner une. Écoutez, je vais aller la chercher. Vous avez effort, fatigue, lassitude. Donc oui, voilà, vous avez fait des efforts dans cette relation-là qui se termine. Moi, je pense qu'il se termine. Vous êtes fatigué. Il y a vraiment de la lassitude qui est là. Hein. D'où le fait de, comment dire, pas d'aller voir ailleurs parce que c'est pas tout à fait ça. C'est que comme dit la carte là, la flèche de Cupidon a fonctionné quoi. Vous avez retrouvé quelqu'un, enfin vous pensez avoir retrouvé quelqu'un parce que vous étiez dans une certaine fatigue, une certaine lassitude dans cette ancienne relation. Alors pour vous les célibataires, moi je pense que vous en avez marre d'être tout seul. Vous en avez marre d'être tout seul. Vous voulez vous séparer d'un certain comment dire d'une certaine vous voulez vous séparer d'une certaine situation qui n'est plus tenable pour vous. Et vous allez faire la rencontre qui va faire que vous allez être addict à cette rencontre. Hein. Il y a vraiment cette optique-là pour vous les célibataires, oui, de rentrer dans cette nouvelle étape de votre vie. Alors, on va continuer avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. Je vous montre le derrière avec mon petit sigle ici. Là. C'est drôle, il y a la carte de la passion qui s'est retournée. Encore une fois. Décidément, elles sautaient tout à l'heure, mais là, elles ne veulent plus. Deuxième décan, vierge. Deuxième décan, vierge. Et il y a des promesses là qui arrivent. Hein. Il y a des promesses qui arrivent. Alors. Et vous avez les étoiles. Donc oui, pour vous les célibataires, il va y avoir des étoiles là, plein. Vous allez avoir des étoiles plein les yeux, avec échec à côté. Donc l'échec ne veut pas seulement dire l'échec en lui-même, quoi. C'est peut-être que vous imaginiez peut-être certaines choses et
Et ça vaut aussi pour ceux qui sont en couple, qui sont à la fin de leur relation là et qui ont eu la flèche de Cupidon qui les a frappés et vous vous rendez compte peut-être que c'est pas ce que vous souhaitiez vraiment dans votre cœur. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, hein. Et vous avez la carte non en plus qui rajoute à ça, hein. J'en ai trop. Là aussi. Ici. Oh, bah décidément. Alors, soit vous êtes un homme, ou alors il s'agit d'un homme, ou vous êtes une énergie masculine. Donc, mettez-le à votre situation. Et vous avez peur, hein. Il y a vraiment la peur là qui ressort, hein. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de ce que ça va, vers quoi ça va découler tout ça. Et oui, c'est peut-être cette peur qui fait que justement vous êtes dans l'échec, hein, parce que justement il y a cette optique-là, alors que ça se trouve il n'y a aucune raison, hein, d'avoir peur, hein. Ça va très bien se passer, ça va se dérouler parfaitement selon le timing divin, hein, parce que l'univers, à mon avis, joue son rôle dans cette histoire, mais oui, oui, je pense que votre peur fait que il y aura peut-être de l'échec, même si vous souhaitez avoir des promesses de l'autre personne. Là, il y a vraiment cette optique de peur, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des amoureux. On va commencer comme on a fini. En tout cas, n'ayez pas peur, avancez. Avancez. Si vous sentez que c'est la fin d'une relation, allez jusqu'au bout. Et puis voilà, hein, rien n'est figé, rien n'est... Après, je vous incite pas non plus, hein. Soyons d'accord, hein, je vous incite pas non plus à rompre, voilà, avec... si vous sentez que c'est vraiment la fin, que vous sentez qu'il y a... De toute façon, on le sent, hein, ce genre de choses, hein. On le sent vraiment, hein. Et voyez, vous avez la liberté. Rien ne peut arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voyez, on vous donne la liberté de choisir, hein. On vous donne la liberté de choisir, les vierges, deuxième décan. Après, comme je le disais, on le sent, hein, quand c'est la fin d'une relation, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit d'amitié, qu'elle soit sentimentale. De toute façon, on le sent, hein. Il y a des signes, hein, des synchronicités qui arrivent avant et qui font que vous le savez, hein, de toute façon, hein. Et vous avez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc vous voyez, accepter ce qui arrive, accepter ce qui vient vers vous. Et puis voilà, les choses vont aller beaucoup mieux et vous n'aurez plus l'impression d'être dans l'échec en tout cas. Voilà mes deuxièmes décans vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt.